Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général du week-end. Alors c'est parti pour ce week-end. Alors la première carte, c'est il y a la guerre des roses. Alors il y a deux clans qui ne sont pas du tout d'accord et qui se font la guerre. D'accord? Il y a une histoire de guerre que personne n'est d'accord. Voilà, et c'est comme si c'était une voie sans issue. Que chaque personne veut rester campée sur sa position, que chaque groupe veut rester campé sur sa position, d'où ça met la guerre. Alors donc on nous demande de se recentrer et puis d'éviter ces histoires de cancans, de guerre qu'on se fait de bande à bande. D'accord? Moi je vois ça comme ça. Pourquoi? Parce que ça risque de mettre dans l'enfermement. Donc il va falloir trouver des solutions pour sortir de cette histoire de guerre. D'accord? Sortir de ça. Et ça parle de l'argent. Alors, c'est par rapport à des finances. Alors, ou ça peut être aussi familial comme le travail, hein, qu'il y a un clan là qui n'est pas d'accord. S'il y en a qui veulent peut-être une augmentation, eh bien, peut-être que à l'opposé, tout ce qui est hiérarchie, eh bien, ne veulent pas donner, par exemple, aux employés un petit peu de revenus supplémentaires. D'où certains se sentent renfermés parce qu'avec le prix des achats qu'ils ont beaucoup augmenté, c'est pas évident. Ou c'est par rapport à vous, eh bien, vous êtes en guerre par rapport à une société, par rapport à des dus qui vous sont dus et qu'on vous le donne, qu'on ne le vous donne pas. Et du coup, ça vous met dans un refermement parce que il s'agit d'une histoire d'argent. Ça peut être une argent aussi que vous attendez et que ben, de l'adversité là, vous êtes en adversité avec une société, avec, voilà, au niveau de tout ce qui est sociaux aussi, d'où ça vous met dans un enfermement parce qu'il s'agit d'une histoire d'argent. Mais on nous demande quand même de ne pas rester dans cet enfermement. Ensuite, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la reine des roses. Pourtant, vous êtes des personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont dans le cœur. Vous êtes des personnes qui sont remplies d'amour par rapport à cela. Donc, on reste dans l'amour de soi-même. Parce qu'il va quand même avoir des réunions pour pouvoir voir cette situation sous un nouveau angle afin que vous puissiez obtenir vos dus. Il va avoir des réunions par rapport à cela. D'accord? Ensuite, on vous dit par rapport à ça, oui, ce qui va vous permettre de rester en équilibre ou la justice va frapper par rapport à cela parce que tout ce qui est injuste, il y a toujours une justice. Il y a toujours le divin, il y a la lumière qui est là. Il y a toujours une justice. Il y a aussi un rééquilibrage par rapport à cette situation. Et on vous dit, ben, vous allez recevoir des nouvelles, soit par mail, soit par coup de téléphone. Ensuite, on vous dit, le roi de clés. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a de hautes responsabilités qui va pouvoir voir cette situation pour que ça puisse s'arranger, ou quelqu'un qui a la solution qui va venir vous donner un coup de main. D'accord? Car c'est le roi de clés. On parle d'amour. Alors peut-être que, on dirait que ça, c'est pas du sentimental encore qui revient là. Alors peut-être qu'il y a une histoire d'argent et une histoire sentimentale parce qu'il y a bien le roi de clés par rapport à l'amour. Quelqu'un peut-être qui vous aime et que peut-être que vous ne savez pas non plus. Peut-être que c'est caché, mais il y a quelqu'un qui vient par amour. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui habite dans un autre lieu. Alors, ou c'est quelqu'un qui habite dans un lieu étranger à vous, ou c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou c'est l'univers qui vous envoie un cadeau venant d'ailleurs par rapport à l'amour concernant le roi de clés. Ensuite, on vous dit, parce que ça va vous permettre de sortir dans l'enfermement, parce que vous êtes pris dans l'enfermement, il va falloir voir la situation autrement pour pouvoir sortir de l'enfermement. Ça peut être aussi l'enfermement du mental. Et on vous dit pourquoi? Enfermement du mental, parce qu'il va falloir se recentrer sur soi et prendre la bonne direction. Savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que quand on prend la bonne direction, on se fait des nouvelles rencontres, eh bien, il y a le partage avec la communauté, il y a la joie, il y a le bonheur, eh bien, il y a des bonnes discussions, il y a le partage. Et ça concerne la consultante ou la personne qui a le côté yin en lui. Parce que lors des discussions, on va examiner des situations, on va pouvoir parler, on va pouvoir échanger et c'est bénéfique. Sur l'instabilité, ce qui va vous permettre de sortir de l'instabilité. Le fait que vous rencontrez du monde
va vous permettre de sortir de cette instabilité. Ensuite, on vous dit, puisque vos vœux vont être exaucés, il va y avoir de l'abondance, vous allez pouvoir discuter si c'est des projets que vous avez faits, si c'est des projets que vous voulez avec un partenariat, c'est comme ça qu'on dit, j'espère. Eh bien voilà, ou si c'est aussi la famille et tout, il y a de l'abondance qui arrive vers vous. Et on vous dit l'abondance, eh bien c'est un compromis. Il va y avoir des accords, d'accord? Parce que votre vœux vont être exaucés. D'où ça va vous ramener vers l'abondance. On vous dit que l'archange Michael est à vos côtés par rapport à tout ce parcours. Il y a l'archange Michael où vous faites appel à l'archange Michael pour briser tout ce qui est nœud, d'accord? Tout ce qui est transgénérationnel. Archange Michael est là par rapport à la sexualité. Donc, vous avez une sexualité protégée puisque archange Michael est là concernant la sexualité. Ensuite, on vous dit esprit aimant, d'accord? On se recentre sur son enfant intérieur. On est dans l'aimabilité, on est dans la douceur, on est dans la joie, on est dans le partage, on est dans l'amour. Dans l'amour de soi aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui revient à vous, c'est le karma. Quelque chose qui revient à vous, mais on reste centré sur l'amour, c'est par rapport à la famille. Alors donc, peut-être que la famille a compris peut-être des erreurs, d'où eh bien, il y a quelque chose de karmatique qui revient, mais on est dans la bienveillance. Ensuite, on vous dit que comme quoi, parce que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps avec les sables du temps. On a beaucoup réfléchi. Il y a un homme là. Alors peut-être que c'est un homme qui a beaucoup réfléchi. Il a quand même un parchemin dans les mains. Il a étudié. Il est dans la réflexion. Il réfléchit énormément. Peut-être que le temps peut-être qu'il est temps de passer à l'action. Ou c'est une femme qui a ce côté yang, d'accord, masculine. On dit par rapport à ça, eh bien, il y a des verdicts qui vont être donnés. D'accord, on a pris le temps de peser le pour et le contre, on a pris le temps de réfléchir, il retrousse ses manches, d'accord, il est quand même dans la détermination, il y a un verdict qui va être donné par rapport à un contrat, d'où peut-être qu'il va avoir un contrat qui va être signé ou avec cet homme ou cette femme qui a le côté yang dans elle. Ensuite, on vous dit, Bouddha se prépare. Ben oui, beaucoup méditer. Grâce à la méditation, ben Bouddha se prépare. Vous allez recevoir beaucoup de signes. Vous allez recevoir beaucoup de réponses peut-être qui étaient cachées en vous. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées lors de la méditation. Par rapport à cela, c'est un changement. D'accord? Il va y avoir un changement. On change de cycle. D'accord? C'est le renouveau. Sur la jalousie, tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Ensuite, on vous dit, avec Hilarion, ben vous êtes guidé. Les ancêtres sont là pour vous épauler, pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous protéger. Parce que la fatalité est à l'envers et renversée. Les ancêtres, ils renversent tout ce qui était fatalité sur vous. Ce qui vous empêchait d'avancer. Et on vous dit encore, ben c'est les ancêtres, c'est l'hérédité. Donc les ancêtres sont bien là avec vous pour vous aider à aller de l'avant. Voilà. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'on va prendre mes amis? Et on va prendre un petit sortilège pour voir qu'est-ce que ça donne. Et on vous dit l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Bensel. Et ensuite, on vous dit, les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Les vœux sont exaucés. Les vœux sont exaucés. Ensuite, nous allons prendre... Qu'est-ce que nous allons prendre, mes amis?
J'ai envie de prendre un petit oracle de la lune, comme ça, pour voir quel est le message de la lune. Pour voir qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce beau tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, il y a 2 qui sont tombés. Effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés. Vous avez eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, d'accord, à pouvoir avancer, à pouvoir réaliser vos souhaits, à pouvoir aller de l'avant. Tout était bloqué, c'était stagnant, c'était très difficile pour vous. Il y avait l'histoire du mental qui a joué énormément aussi, qui vous a empêché aussi d'aller de l'avant. On a vu aussi ces histoires de jalousie, peut-être qui vous a bloqué. On vous demande de sortir dans les difficultés parce que l'autre carte dit qu'il va falloir passer à l'action. Les difficultés sont derrière, on passe à l'action. Ensuite, pour faire le plein d'amour. Alors, pour faire le plein d'amour, c'est parti pour ce week-end. Ah, c'est pas tombé. Pour faire le plein d'amour, quel est le message qu'on peut nous donner? Merci. Sinon, je vais aller le chercher si ça ne veut pas tomber. Ah, il y en a 2, c'est parfait. Eh bien, on vous dit d'être dans la gratitude. Qui vous dit? Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie. Pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en mettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Alors, vous restez dans la gratitude. Et ensuite, la deuxième carte, c'est le bonheur. Le bonheur. Qui vous dit? Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là ou pas loin. Le bonheur. C'est super, mes amis. Ensuite, qu'est-ce que nous allons prendre? Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. Eh bien, direct. Alors, c'est quoi? Le jaune topaz qui vous dit, je pense à moi-même, je suis libre et sans entrave. Voilà. On reste dans les énergies positives. Et le bleu pétrole qui vous dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. On nous demande, même s'il y a des gens qui nous prennent la tête, d'essayer de maîtriser la situation. Voilà. Et ils sont les anges divinatoires. Hop là. Pour ce week-end. Alors, les anges divinatoires pour ce week-end, c'est parti. Quelqu'un qui s'est retourné. Alors, c'est l'ange de la transformation. C'est l'ange de la transformation ce week-end. Alors, l'ange de la transformation vous dit, il y a beaucoup de choses qui vont être transformées en vous et en dehors de vous. Parce que les anges sont là pour pouvoir vous guider. D'accord? L'ange de la transformation est là.
Est-ce qu'il y a un autre ange par rapport à la transformation qui veut venir? L'ange de la transformation avec, s'il y en a un autre, qui veut nous donner un petit conseil comme ange. Voilà. Et c'est l'ange du but. On a un but bien précis. Donc, on va de l'avant. C'est l'ange du but qui vient vers vous. D'accord? Donc, on se transforme par rapport à un but bien précis dans sa vie. Et ils sont tous les deux là pour nous aider à aller de l'avant. Et au dos, on vous dit présence. D'accord? Les anges sont là à côté de vous. Ils sont présents. Nous allons finir avec une vie en miracle. Pour terminer ce tirage du week-end. C'est parti, une vie en miracle. D'accord. Alors, celle qui est tombée, c'est « Je repose en Dieu ». Je repose en Dieu qui dit « Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. D'où je repose en Dieu. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » Alors, bon week-end à vous les amis. Bye bye.